Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet. Alors j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme pour débuter cet été. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, rechargez les batteries avec cette merveilleuse saison qu'est l'été. Alors, tout d'abord, je vais faire une guidance générale, vous connaissez le principe, et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil, à savoir que cette semaine, nous débutons celle-ci avec une pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc, le soleil est en Cancer et la lune va être en Capricorne. Donc, comme toute pleine lune, nous sommes dans une opposition entre le soleil et la lune, entre le conscient et l'inconscient. Nos émotions vont être vraiment mises à l'honneur avec cette pleine lune. Donc vous verrez ce qui peut ressurgir parce que les pleines lunes, ce sont des moments bien souvent de mise en lumière. L'énergie du Capricorne vient peut-être vous challenger sur un principe de réalité, sur vos responsabilités, qu'est-ce que vous voulez voir matérialiser dans votre vie et comment être responsable de ces actes. L'énergie du Capricorne, c'est l'adulte en nous, avec parfois ses frustrations, ses limites, ses peines, ses pleurs. Le Capricorne nous parle de ça, c'est gouverné par Saturne. Donc Saturne, c'est le maître du temps. Vous vous rendez compte que parfois, il faut faire preuve de patience pour pouvoir, manifester ses rêves. Donc il peut y avoir des prises de conscience avec cette pleine lune à ce sujet-là. Le soleil en Cancer nous parle de tout ce qui est nos racines, notre intimité, notre rapport à la mère, à l'enfance. Donc vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui soient mises en lumière pendant cette pleine lune. C'est des petites pistes de réflexion pour vous aider justement si cette pleine lune vient vous challenger. Donc on va aller voir maintenant quelle est l'énergie de cette pleine lune. Avant, je voulais juste vous parler de mes Instagram. J'ai l'Instagram Inspiration Enchantée et j'ai aussi l'autre Instagram qui s'appelle L'écrin enchanté où je présente des bijoux que je confectionne. Voilà, des bijoux comme celui-ci, celui-ci. Vous pouvez m'envoyer un mail, me téléphoner si vous désirez personnaliser un bracelet en fonction de vos demandes. Par exemple, la confiance en vous, stopper faux fringales, un meilleur sommeil. Vous savez que les vertus des pierres sont extrêmement bénéfiques pour vous aider à harmoniser votre être. Je vous montre aussi ici, c'est un très joli marque-page que j'ai confectionné. Je vous marque comment cela fonctionne. Voilà, c'est le livret de l'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile. Vous prenez la page où vous êtes arrêté dans votre lecture. Et voilà, vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc des petits marque-pages, des petits cadeaux à offrir, à s'offrir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site L'écrin enchanté. Et puis voilà, à faire appel à moi aussi pour une guidance si vous désirez. Tout est en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on est parti pour cette semaine du 3 au 9 juillet. On va aller voir l'énergie. Je regarde si mon tarot est dans le bon ordre. Ok, du 3 au 9, quelle est l'énergie de cette semaine avec cette pleine lune en début de semaine? Quelle est l'énergie de cette semaine du 3 au 9 juillet? Le défi de la semaine auquel on va être confronté. La ressource à manifester, la ressource sur laquelle on pourrait s'appuyer. Magnifique, le 6 de bâton. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? L'énergie en fin de semaine. Ok. Alors, en début de semaine, avec cette pleine lune, l'énergie est à l'énergie du roi de bâton. C'est une énergie de motivation, de confiance en soi. C'est roulement de tambour, on fait des annonces, on y va, on fonce, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux avec cette énergie du roi de bâton. C'est vraiment une énergie de leadership. C'est aussi une énergie d'alchimiser ses ombres. Vous voyez, comme je vous disais, on est dans une énergie de pleine lune. Il peut y avoir des choses qui remontent. C'est peut-être des choses qui sont difficiles, douloureuses, mais c'est de ne pas les fuir. Et c'est ce que fait le roi de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui a été regarder ses ombres en face, qui les a transmutées et qui fait que c'est quelqu'un d'extrêmement lumineux, le roi de bâton. Donc là, il y a une maîtrise au niveau de son pouvoir personnel, de sa puissance aussi, de savoir comment on fonctionne, de savoir ses forces et ses faiblesses.
Mais c'est surtout d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses ressources, en ses capacités de manifester et de faire des annonces et de dire je passe à l'action, hein, pour suivre mes rêves, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Le roi de bâton, ça peut être aussi une personne en face de vous qui est très solaire, une personne que vous rencontrez en début de semaine comme ça, qui est dans cette énergie, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui est très inspirant, voilà, auquel vous auriez envie de peut-être de ressembler ou qui vous donne justement envie de suivre ce, ce, son exemple, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça très, très magnétique avec ce roi de bâton, hein. Le défi de la semaine, le 4 de bâton. Ça va être pour moi, avec un 4, c'est toujours de trouver une stabilité. Le 4 de bâton nous parle d'un engagement. Donc ça va être peut-être de s'engager, hein, dans des actions que l'on a envie pour soi. Mais ça va être tout l'enjeu, ça va être justement de se lancer dans quelque chose que l'on sait qu'il va falloir mettre du temps pour que cela se pérennise. Mais c'est vraiment, oui, au niveau de l'engagement que je ressens, c'est comment j'ai envie de m'engager avec moi-même, comment j'ai envie de m'engager avec les autres, pour me sentir en sécurité. C'est de se rendre compte aussi que bien souvent, la sécurité, elle se trouve d'abord à l'intérieur de soi, hein. C'est comme ça, c'est ce que je vous disais, c'est d'avoir confiance en votre valeur, dans votre capacité d'action, dans vos ressources, hein. Et là, tout l'enjeu, c'est justement, c'est de se dire vous avez tout ce potentiel, toutes ces ressources à l'intérieur de vous pour stabiliser les choses, pour pouvoir vous féliciter, pour pouvoir vous sentir en sécurité et vous engager. Vous engager peut-être professionnellement dans un projet, vous engager dans une relation amicale, amoureuse. Il y a vraiment une énergie comme ça. Mais avec un 4, c'est de se dire voilà, qu'on a les ressources pour voilà, structurer, hein. Le 4, c'est le carré, hein, et matérialiser, hein. Et la ressource à mobiliser, c'est de se dire que chacun fait sa part, hein, parce que c'est un colibri ici. Le 6 de bâton nous parle toujours d'une victoire, de se sortir victorieux de quelque chose. Donc là, c'est de se dire que vous faites du mieux que vous pouvez, et que chacun fait sa part. Et que parce que si chacun fait sa part, vous voyez, ce petit colibri, je pense que vous connaissez toute la petite histoire, c'est qu'il y a une forêt, il y a un feu de forêt dans une... Et le colibri, avec son petit bec, va chercher de l'eau et les autres animaux autour de lui se moquent de lui en lui disant « mais c'est pas avec le peu d'eau que tu ramènes que tu vas éteindre le feu ». Et le colibri dit « mais moi je fais ma part ». Et si chacun fait sa part, il y a vraiment une histoire qu'on retrouve avec un 6, un équilibre, une harmonie. Donc il y a ça aussi à avoir. Mais c'est de se dire que vous avez les ressources justement pour stabiliser les choses, pour vous engager, pour pouvoir manifester. Et c'est d'aller voilà, d'aller vers vos rêves avec ce roi de bâton, hein. C'est vraiment faire preuve. Avec le roi de bâton, on est dans quelqu'un qui est faire preuve d'une puissance et d'une profonde maturité, hein. Et à la fin de la semaine, l'énergie, le 3 de bâton, bah, magnifique, hein. C'est superbe, hein. C'est que si vous actionnez tout ça et si vous voyez tout ça en face, le 3 de bâton, c'est que vous tournez le dos au passé et que vous vous proposez justement de poursuivre vos rêves. Pour certains, ça peut être le rêve justement de vous expatrier, de faire un grand voyage, mais on voit avec le 3 de bâton, c'est de prendre en main sa destinée, c'est la carte de la destinée, c'est d'être aligné avec ce que l'on veut et de suivre ses rêves, c'est vraiment de s'extirper peut-être d'une zone de confort et de se dire ok, c'est de prendre de la hauteur, hein, avec cette carte, on voit, hein, c'est d'élargir ses horizons et de se dire que tout est possible cette semaine, que vous avez les ressources et que vous allez faire du mieux que vous pouvez avec tout ce que vous avez pour pouvoir y parvenir, hein. Donc c'est magnifique, hein. Magnifique, magnifique, vous me direz, hein. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire cette semaine? Intuition. Vous dites d'écouter votre intuition. Elle va être extrêmement bénéfique pour vous. Donc, voyez, cette femme, elle écoute sa petite voix intérieure. Donc, c'est une carte, si vous la réduisez, qui fait 6. Hein, donc, c'est vraiment comme ici, un 6 de bâton. Donc, le 6, c'est toujours une question d'harmonie et d'équilibre. C'est ce qui va vous permettre d'être dans l'équilibre. Il y a à la fois être à l'écoute de vos intuitions et après, avec le roi de bâton, c'est de passer à l'action, hein. C'est vraiment une énergie comme ça. C'est pour pouvoir matérialiser les choses. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, mais là, l'intuition va être extrêmement forte cette semaine. Vous voyez, on voit un coquillage. Pour moi, ici, il y a vraiment pour certains des envies de voyage.
des envies de départ, des envies de nouveaux horizons. Pour certains, voilà, écoutez-vous si vous voulez partir en vacances, tout simplement, très, très factuellement. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un appel là. Il y a un appel qui est extrêmement fort, qui va demander à ce que vous le... Oui, déjà que vous l'écoutiez, que vous demandiez comment vous pouvez aller dans, cet appel. Allez, on va aller prendre le gardien de la lumière pour cette semaine. Gardien de la lumière, celle-ci, elle a volé. Hein. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. C'est ça, hein, l'énergie du 6 de bâton aussi. Comme je disais, le 6, carte d'équilibre. Donnez et recevez dans l'équilibre. Chacun fait sa part. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi comme ça à voir. Et puis, vous voyez... cette rose au niveau du chakra du cœur, donc éveil du cœur, donc être aligné entre votre intuition, le cœur et les actions cette semaine, les enchanteurs. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes cette semaine du 3 au 9. Et ensuite, le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil pour chacun des signes ? Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie qui est là? L'énergie du 3 de coupe, eh bien, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez réseauter, beaucoup de joie, beaucoup de partage, de frivolité, une envie d'être en lien avec des gens avec qui vous allez peut-être fêter un diplôme, vous allez faire, peut-être il y a quelque chose comme ça là, les béliers, hein, aux portes vers l'amour. Magnifique, écoutez, hein, ces deux cartes sont juste superbes, il y a vraiment un renouveau, c'est peut-être ça que vous allez fêter. Alors pour certains, vous allez vous engager hein, avec un amoureux, une amoureuse ou avec un projet qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre pour vous, les béliers, cette semaine. Les taureaux, le 8 de bâton, il y a beaucoup de messages qui vont fuser. Il y a vraiment une énergie qui va s'accélérer pour vous, les taureaux, cette semaine, mais vraiment peut-être beaucoup de mails, d'appels téléphoniques. Pour certains, il peut être question d'un coup de foudre hein, qui va vous permettre peut-être pour certains de vous sortir de vos attachements, de vous défaire des choses dans lesquelles vous êtes enfermés. Vous voyez, on voit qu'il y a un appel ici, là, c'est l'appel du cœur, c'est de vous doter les masques cette semaine, les taureaux, et de vous défaire des choses qui vous enchaînent, de sortir de cette grisaille. Il y a peut-être des messages que vous allez envoyer ou vous allez en recevoir qui vont vous permettre de vous détacher des choses dans lesquelles vous vous sentez enchaîné et vous tourner vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel horizon, là, les taureaux. Hein. Il y a vraiment un appel très profond. Les gémeaux, l'énergie de l'as d'épée, c'est votre énergie, hein, les épées, hein, on est dans de l'air, donc il y a une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Vous prenez une décision, vous clarifiez les choses. Cette décision, elle est source de couronnement hein, pour moi cette semaine. Hein, et c'est vous permettre de retrouver un équilibre, cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective, là, les Gémeaux. Hein. Il y a une belle évolution pour moi à partir du moment où vous tranchez et où vraiment vous vous écoutez, hein, tout simplement, les Gémeaux. Les Cancers, l'énergie du 5 de bâton. Une énergie qui est un peu à la rébellion, c'est belliqueux, hein, le 5 de bâton. Donc c'est peut-être en vous, les cancers, que cette énergie se manifeste, ou peut-être autour de vous. Ça peut nous parler de concurrence, de jalousie. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, peut-être pour vous, en lien peut-être aussi avec l'étranger ou de personnes, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais c'est il y a quelque chose peut-être pour moi... avec cette énergie du monde, peut-être à sortir de quelque chose où on sent que ça fight, hein, pour moi, à élargir vos horizons, justement, peut-être à vous séparer des personnes qui autour de vous ne sont dans cette énergie de concurrence, pour moi, il y a une ouverture à faire. Vous allez vous en rendre compte, pour moi, qu'il est bon de vous détacher de cette énergie qui est trop... comment dire, ce que je ressens, c'est que c'est une énergie qui vous... comment vous exprimer ça, c'est une énergie qui vous blesse, mais c'est pas le bon mot, c'est pas une énergie qui vous blesse,
c'est une énergie qui vous, justement, comme vous êtes un peu, bien souvent les cancers, vous captez, c'est une énergie que vous absorbez et qui vous fait descendre en énergie. Donc pour moi, il y a à sortir de cette énergie-là pour vous ouvrir à de nouveaux horizons. Pour moi, il y a quelque chose comme ça cette semaine. Vous me direz. Les lions, l'énergie du page de Pentacle, il y a une proposition qui va vous être faite, les lions, peut-être de vous investir dans quelque chose au niveau professionnel, financier, de vous investir dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a une opportunité pour vous cette semaine, et ce qui va peut-être permettre pour vous, cette proposition, de vous ressourcer, de vous mettre... de prendre un temps, ou alors l'invitation aussi, là j'ai plusieurs messages. L'invitation, c'est de réfléchir à cette proposition qui vient, les lions justement, pour vous peser le pour et le contre. Mais pour d'autres, c'est vraiment aussi cette proposition qui pourrait être une source de repos et de ressourcement, comme un soulagement, de ce que je sens, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, et cette proposition, vous allez vous faire ouf, suite à ça, je vais pouvoir enfin me reposer. Vous verrez, pour certains, ça peut être une formation aussi. Alors, les vierges, l'énergie du magicien, il y a un renouveau, une envie de nouveau départ, une envie d'entreprendre, une envie de foncer. Vous savez que vous avez toutes les ressources, tous les outils, là, les vierges, cette semaine. Mais vous êtes face à il y a quand même une décision à prendre. C'est quel chemin vous voulez emprunter. C'est j'y vais pas. Mais on vous dit qu'avec le magicien, vous avez tout pour pouvoir y aller. Donc, pour moi, à un moment donné, il y a à trancher. Donc, écoutez votre intuition, là, les vierges. Écoutez l'appel de votre âme. Faites du mieux que vous pouvez, et vous allez vraiment... opter pour un chemin. Le chemin va devenir de plus en plus clair cette semaine pour vous. Les balances, l'énergie du fou, une envie de vous affranchir des choses dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Les balances, une envie de nouveau départ, une envie de légèreté, une envie de se laisser vivre tout simplement. Une femme qui tient une pièce de monnaie, peut-être que vous avez envie justement de vous détacher de tout ce qui est... en lien avec tout ce qui est matériel. Peut-être il y a des choses là qui vous auriez envie de prendre le large, tout simplement. Les balances. Il y a quelque chose qui... Voilà, cette carte, elle me fait penser très reine de bâton, une envie peut-être pour certains de prendre mieux, pas reine de bâton, reine de denier, prendre mieux soin de vous, de vous occuper mieux de vous, et d'être moins dans les il faut que, je dois que, dans les trucs très trop structurés, ou dans les conventions, là, les balances. On sent qu'il y a envie de repartir à zéro et d'écouter votre grain de folie. Les scorpions, l'énergie de la lune. Alors vous voyez, on est en énergie de pleine lune en début de semaine. Donc là, il peut y avoir des peurs, des choses qui remontent avec cette pleine lune, les scorpions. Oui, peut-être beaucoup de peurs qui pourraient être là. Des peurs qui sont peut-être liées à des choses sentimentales. Il y a peut-être quelque chose aussi qui couve au niveau sentimental, quelque chose qui demande à être mis en lumière pour certains, peut-être un projet de désir d'enfant, là, ce qui vient avec ces deux cartes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation au niveau du cœur, qui pourrait vous faire peur, ou qui remonte, ou des inquiétudes comme ça, les scorpions. Vous me direz. Les sagittaires, l'énergie du 4 de coupe vous invite à sortir de la frustration, là, les sagittaires, cette semaine, et à regarder les propositions qui vont vous être faites, parce que ça pourrait pour vous être extrêmement victorieux. Ça pourrait déjà vous sortir d'une sorte de procrastination, d'une sorte d'ennui. Là, pour moi, si vous regardez bien autour de vous, il y a une personne ou plusieurs personnes qui pourraient vous faire quelque chose qui au niveau du cœur vous ravissent, et qui vraiment sera source de succès, les sagittaires. Donc ne refusez pas la nouveauté et ce qui sort de votre zone de confort cette semaine. Les Capricornes, énergie de la reine de coupe, alors tout en douceur cette semaine. Les Capricornes, une invitation à poser des limites, à savoir aussi vous faire passer en priorité, parce que la reine de coupe, bien souvent, à son détriment, elle s'occupe des autres et de soi en dernier. Donc l'invitation, c'est vraiment d'être déjà doux avec vous-même, les Capricornes, d'être dans la bienveillance vers vous. Ça va être ça votre stratégie, c'est quelque chose qui va payer. C'est comme je vous dis, de vous faire passer en priorité et d'être à l'écoute de vos émotions et de vos besoins avant de ceux des autres cette semaine. De suivre aussi pour certains les conseils d'une femme qui pourrait être extrêmement utile, très stratégique pour vous, les Capricornes.
Les Verseaux, l'énergie du 3 de denier. Peut-être une envie de vous associer, de mettre les compétences des uns et des autres en commun cette semaine, là les Verseaux. Peut-être une envie d'élargir, d'agrandir votre clientèle pour d'autres personnes. Alors là, l'invitation peut être justement aussi avec ce 3 de denier. Faites attention, certains Verseaux, il peut être question d'une triangulaire. Oui, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça à mettre en lumière ou quelqu'un dans une association qui n'est pas claire. Donc c'est peut-être ça, si vous avez des doutes, suivez votre intuition, les Verseaux, il y a vraiment, vous voyez, c'est un 3, donc peut être question de quelque chose qui serait peut-être avec cette pleine lune que vous pourriez prendre conscience que vous êtes trompé ou que l'on vous trompe cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie du chariot, une envie d'avancer vers une belle réalisation, là les Poissons, de reprendre sa vie en main, pour certains une envie de déménager, on le voit, c'est clair, peut-être une mutation, c'est quelque chose comme ça. 5e chakra, archange Gabriel. Soit vous allez faire l'annonce que vous avez envie d'être muté, ou vous allez avoir envie de déménager, mais en tout cas, vous voyez, 5e chakra, qui est le chakra de la gorge, et Gabriel, c'est l'archange qui annonce. Donc là, il y a une annonce qui est faite, qui vous permet de bouger, que vous faites, qui vous fait reprenez votre vie en main, tout simplement, là, les Poissons, et qui vous permet d'une belle réalisation. Mais pour certains, c'est clair que ça va bouger, et peut-être voilà, de changer de lieu de vie. Vous me direz en commentaire, j'ai hâte de les lire d'ailleurs. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.